Amen. Maman Kai, ça va? C'est bien. On va s'asseoir rapidement. Nous allons expliquer ce que c'est le Kisle. Parce qu'il y a d'autres personnes, ça serait peut-être pour la première fois que vous allez participer à ce programme. Ça fait des années, des décennies, que notre père, l'évêque Léandre Marin-Méuna, avait reçu la révélation d'organiser un programme de jeûne et prière au mois de septembre, normalement du 1er septembre au 30 septembre. Amen. Où toute la communauté rentre en jeûne et prière. Mais nous commençons aujourd'hui le 3 parce que on a eu cette campagne à Brazza. Ils ont commencé depuis le 1er et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons commencer. Donc, je disais, ça fait plusieurs années depuis que Dieu avait donné cette révélation à notre Père. Donc, chaque mois de septembre, toute la communauté Mèche rentre dans un programme de jeûne et prière. Et ce programme est appelé Kisle. Kisle, c'est un mot hébreu. Kisle ou bien Kislev. Kisle, c'est écrit K-I-S-L-E-U. Ou bien K-I-S-L-E-U-V. C'est le 9e mois selon le calendrier hébraïque. Les Juifs, ils ont deux calendriers. Ils ont un calendrier hébraïque religieux. Ils ont un calendrier ordinaire. Mais nous marchons selon le calendrier romain. Amen. Le calendrier romain qui est le calendrier solaire et le calendrier d'autres qui ont le calendrier lunaire, d'autres solaires. Donc si nous nous positionnons par rapport au calendrier romain, ça va correspondre au mois de décembre. Le calendrier hébraïque, c'est le 9e mois, donc c'est le mois de septembre pour eux. Mais par rapport à notre calendrier, ça devait être au mois de décembre. Amen. Voilà. Et donc au mois de Kisle, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé, bien qu'est-ce qui se passe pendant le mois de Kisle. Nous allons voir dans les Écritures, dans Néhémie 1, tu pourras lire chez toi. C'est au mois de Kisle que Néhémie s'était levé et a réuni le peuple. Il est rentré en jeûne et prière et c'est là où il avait rebâti la muraille de Jérusalem. Nous voyons aussi dans Esdras, nous allons voir, nous pourrons lire qu'il y avait les gens qui étaient convoqués. C'était au mois de Kisle. Donc le mois de Kisle, c'est un mois prophétique. Dis avec moi, c'est un mois prophétique. Amen. C'est un mois prophétique. J'ai dit, on pouvait organiser ça au mois de décembre, mais nous organisons ça au mois de septembre. Au mois de septembre, oui, parce que nous voulons bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu déverse au mois de septembre selon le calendrier hébraïque. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, le Kisle a 4 aspects. Rapidement. Le premier aspect, c'est que le Kisle, c'est une sainte convocation. Une sainte convocation de l'Éternel. Le Kisle, c'est un rendez-vous de l'Éternel avec son peuple. Le Kisle, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui convoque son peuple. C'est une convocation solennelle. Ce n'est pas un homme qui t'appelle de rentrer dans ce programme de jeûne et prière, mais c'est Dieu. C'est un rendez-vous de Dieu avec son peuple. C'est un rendez-vous du bon berger avec son peuple. Au mois de Kisle, tous nous devons nous arrêter. La Bible dit, arrêtez-vous, sachez que je suis l'Éternel. Je suis Dieu. Amen. Alors le berger nous convoque au mois de Kisle. J'ai dit le bon berger parce que nous sommes ses brebis. Il nous convoque pourquoi? Mais il nous convoque pour prendre soin de nous. Vous savez, un berger, quand il marche avec ses brebis, à un moment, il marque une pause. Amen. Il marque une pause. Et lorsqu'il marque une pause, il commence à examiner chaque brebis. Pour voir est-ce que cette brebis n'a pas de poux? Est-ce que cette brebis n'a pas une plaie? Est-ce que cette brebis n'est pas malade? Est-ce que? Et c'est pendant le Kisle que Dieu va examiner le cas de tout un chacun. Je croyais que tu devais dire Amen plus fort. Amen. Donc c'est le véritable berger qui va nous examiner pendant le Kisle. Donc il faut noter, comme j'ai dit, c'est une sainte convocation. Une convocation solennelle, une invitation solennelle.
c'est Dieu qui nous invite. Ça, c'est le premier aspect. Alors, si Dieu t'invite, tu dois répondre à son appel, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas t'inviter et te répartir, mais et te laisser répartir tel que tu étais venu. Amen. Et quand Dieu t'invite, si tu réponds, il va te recevoir. Voyez-vous, quand une autorité t'appelle, quand le veut, non, quand tu vas ressortir de sa présence, il doit toujours se passer quelque chose. Et je vois Dieu aussi faire quelque chose dans ta vie pendant le mois de septembre. Amen. Amen. Alléluia. Le deuxième aspect de Kislev, c'est que le Kislev est un temps de purification et de restauration. Le Kislev est un temps de purification et de restauration. C'était au mois de Kislev que Judas de Maccabée avait ordonné la réparation du temple, du lieu de culte de Jérusalem qui avait été souillé par un général grec, Antiochos Épiphane. Dans l'histoire, lorsque les Grecs avaient envahi Jérusalem, ce général est rentré dans le temple de Jérusalem. Il a élevé les autels aux dieux étrangers. Il a offert des cochons, beaucoup de choses. Donc il avait profané le temple. Et Judas de Maccabée, c'est au mois de Kislev, Judas de Maccabée, c'est au mois de Kislev qui s'était levé. C'était pendant la période de fête de dédicace qu'on appelle fête de lumière. C'est là où il a dit non, on doit s'élever pour restaurer le temple, pour purifier le temple. Donc au mois de Kislev, le mois de Kislev, c'est un temps de purification. Amen. Bien que nous, lorsque nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes déjà purifiés par son sang. Mais toutefois, dans notre marche, il arrive que nous commettons des péchés, n'est-ce pas? Toutefois, amen. Nous ne sommes plus des pécheurs. Celui qui est sauvé, celui qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth n'est plus un pécheur. Mais il peut arriver, bien que la nature du péché n'est plus en nous, mais il peut arriver que tu puisses commettre un péché. Amen. Que tu puisses commettre un péché. Il peut arriver aussi dans ta marche avec le Seigneur, peut-être dans ta faiblesse, tu as eu à te frotter avec les démons. Tu as été victime de mari de nuit, de femme de nuit. Vous savez, ces esprits-là laissent des mauvaises odeurs. Quand tu as des odeurs, toi, tu ne peux pas sentir. Mais d'autres qui peuvent sentir cela. Mais ça demande la purification. Amen. Ça demande la purification. Donc, pendant le Kislev, le bon berger va encore nous purifier. Je croyais que tu devais dire Amen. Il va nous purifier. Il va nous laver. Amen. Il va nous laver. Il va nous purifier. Parce que, bien aimé, sans la purification, ce serait difficile que tu puisses voir la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Il va faire qu'il n'y ait plus un obstacle entre toi et lui. Voyez-vous, c'est un temps, nous pouvons dire, un temps de grâce. Vous savez, comme un chef d'État, amen, un chef d'État accorde la grâce. Donc, je déclare qu'il n'y aura aucun obstacle entre toi et Dieu au nom de Jésus. Donc, c'est un temps de purification et un temps de restauration. Un temps de restauration. La restauration ici, bien aimé, ça rentre dans le cas du statut. Amen. Restaurer, c'est remettre quelqu'un, bien quelque chose à sa place. Et je vois Dieu te remettre à ta place. Vous savez, il y a des destinées qui ont été défiées. Des destinées qui ont été déviées, qui ont été changées. Mais pendant le Kislev, Dieu va restaurer ta destinée. Amen. Il y a des gens qui ne vivent pas leur destinée, qui vivent la destinée imposée par des sorciers, par des lois établies de la famille. Mais pendant le Kislev, Dieu va te restaurer. Amen. Le Kislev, dans son troisième aspect, c'est que pendant le Kislev, pendant le mois de Kislev, en Israël, il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup. Je ne sais pas, le baromètre de la pluie augmente. Il pleut abondamment. Et rapidement, nous allons lire Esdras. Quelqu'un peut m'aider? Tu connais là où se trouve Esdras? Tu es sur la page? Esdras, je crois 10. Esdras 10 à partir du verset 9.
Tu connais là où se trouve Esdras? Oui. Oui. Hmm. Oui. Hmm. Oh. Oui. Oui. Le verset 13. Le temps est à quoi? Voilà. Amen. Le temps est à la pluie. Et il n'était pas permis à une personne de rester dehors, de rester hors de la maison de l'Éternel pendant le Kislev. Donc j'aimerais souligner, toi qui es membre de cette église, de cette communauté, tu ne peux pas rester en dehors de ce programme. Amen. Tu ne peux pas. Vous allez lire ça après, vous allez lire tout le texte. Ceux qui ne répondaient pas à la convocation, à l'invitation, ceux qui ne venaient pas au temple de Dieu pendant cette convocation, ils voyaient leurs biens se faire confisquer par les anciens d'Israël. Donc pendant que les gens étaient là dans le temple, pendant que les gens priaient, ils gênaient, alors il y avait des anciens qui sillonnaient la ville pour voir qu'il y a des gens qui sont restés à la maison, qui ne participent pas au programme. Et ceux qui ne participaient pas ont confisqué leurs biens, ont fermé leur maison, ont confisqué leurs biens. Ceux qui pendant le Kislev partaient au champ, ils voyaient leurs biens être confisqués. Et nous savons bien aimés, ce qui se passe ici, le monde spirituel est au courant. Amen. Donc si tu es membre de cette communauté, si tu ne participes pas, tes biens risquent d'être confisqués. Ce n'est pas moi, c'est dans la Bible. Amen. Et les gens étaient là, pourquoi? Ils ont dit, les gens tremblaient à cause de la circonstance. Parce que c'était une convocation solennelle. Et deux, à cause de la pluie. Et la pluie qui était abondante. C'était la saison de pluie. C'était la haute saison de pluie. Parce que nous avons la basse saison de pluie. Mais il y a aussi la haute saison de pluie. Et le peuple d'Israël attendait ce temps pour semer aussi. Alors, la pluie, qu'est-ce que ça représente? La pluie, spirituellement, premièrement, ça représente la bénédiction. Amen. La pluie, c'est la rosée du ciel. Ça représente la bénédiction. Mais quand on dit que la pluie est abondante, ça représente une abondante bénédiction. Donc pendant le Kislev, nous serons richement bénis. Amen. Pendant le Kislev, nous serons richement bénis. Tu vas recevoir une bénédiction abondante. Amen. La Bible dit le temps était à la pluie et il y avait la pluie. Il pleuvait constamment. Personne ne pouvait rester dehors. Donc, bien aimé, pour recevoir cette bénédiction, il faut être dans la maison de Dieu. Il faut rentrer dans ce programme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il pleuvait. Donc, le temps de Kislev 1, dans son troisième aspect, c'est que le Kislev est un temps de bénédiction abondante. Amen. Parce que la pluie est l'image de la bénédiction. Et comme c'est l'image de la bénédiction, si les temps passés ont été pour toi bien, le temps passé a été pour toi un temps de sécheresse, pendant le Kislev, la sécheresse libère ta vie et c'est la bénédiction qui va t'arroser au nom de Jésus. Je vois la bénédiction de Dieu te localiser pendant ce programme. Je disais, je vois la bénédiction de Dieu te localiser pendant ce programme. Je vois une pluie de bénédiction arriver dans ta vie. Et je vois cette bénédiction déborder au nom puissant de Jésus. Deuxièmement, la pluie représente l'effusion du Saint-Esprit. Quand on parle de la pluie spirituellement, la pluie symbolise l'effusion du Saint-Esprit. Donc, dans son troisième aspect, la partie B, c'est que pendant le Kislev, nous sommes remplis du Saint-Esprit.
nous sommes encore remplis du Saint-Esprit. Les apôtres dans Actes 2, ils étaient baptisés et remplis du Saint-Esprit. Mais lorsque vous allez lire Acte 3, Acte 4, ainsi de suite, ils prièrent encore, ils étaient encore remplis du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés une seule fois du Saint-Esprit, mais on peut être rempli autant de fois du Saint-Esprit. Amen. On peut encore recevoir la plénitude. Et pendant le kisle, c'est ce que Dieu va faire. Les dons spirituels qui étaient inactifs seront encore activés au nom de Jésus. Ta relation avec le Saint-Esprit va encore se développer. Tu seras encore rempli du Saint-Esprit. Le quatrième aspect du kisle, c'est que le kisle est un temps de réparation et de reconstruction. Réparation et reconstruction. On répare ce qui a été détruit. N'est-ce pas? Amen. On reconstruit ce qui avait été renversé. Donc c'est pendant le kisle que Dieu va réparer là où le diable avait détruit. Dieu va reconstruire ce que le diable avait détruit. Pendant le kisle, si l'ennemi, les sorciers, avaient détruit ton mariage, tes affaires, je ne sais pas quoi, mais pendant ce programme, Dieu va réparer cela. Amen. Notre Dieu s'appelle le réparateur des brèches. Amen. Il va réparer tes finances. Il va réparer ta destinée. Amen. Il va réparer ton mariage. Il va réparer ta vie. Amen. Donc le kisle est un temps de réparation et de reconstruction. Un temps de réparation et de reconstruction. Il y a des gens bien aimés qui vivent la puissance de la destruction. Et pendant le kisle, cette puissance ne sera plus active dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui sont sous la puissance de la destruction. Où les sorciers sont là, ne veulent jamais voir quelque chose de bien arriver dans ta vie. Dès que tu veux construire quelque chose de bien, ils viennent pour détruire. Amen. Ils viennent pour détruire. Dès que ta santé va être bien, ils viennent pour détruire toujours ta santé. Mais je dis au nom de Jésus, pendant ce temps de kisle, Dieu va réparer, Dieu va reconstruire. Amen. Il va reconstruire ta santé, il va réparer ta santé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Celui qui dit Amen très fort, Dieu commence déjà à réparer sa santé. Il y a des relations qui étaient des sources de bénédiction pour toi que les sorciers, que le diable ont détruit. Amen. Mais Dieu va réparer ces relations. Vous savez que Dieu, pour te bénir, il te connecte à certaines personnes. Au comme moi, je viens d'être connecté. Amen. Alors, je ne vous dis pas ce que. Alléluia. Ah, votre père ne sera plus la même. La même personne. Amen. Waouh, hier j'ai reçu une très bonne nouvelle. Dis avec moi, bonne nouvelle. Il faut te préparer, tu ne me verras plus assez. Hein? Amen. Oui, bien aimé. Vous savez que le diable sait que par cette relation-là, tu seras béni. Mais il vient, il casse, il détruit. Et depuis que tu as perdu cette relation-là, c'est fini. Et tantôt, il t'amène de mauvaises relations qui viennent détruire ta destinée. Amen. Il y a des gens tantôt qui se sont mariés avec de mauvaises relations. Depuis que tu es rentré dans cette affaire-là, rien ne marche. Mais Dieu va réparer. Amen. Dieu va réparer toute relation, toute connexion qu'il avait disposée avant qu'il t'envoie sur cette terre par laquelle tu devais être béni au nom de Jésus. Je vois Dieu réparer ces relations. Amen. Mais attention, il faut être attentif parce que le diable aussi peut envoyer pour dire, ah, bon, est-ce que vous comprenez? Ouais, il faut discerner. Amen. Quand ils vont revenir là, il faut bien les tamiser. Il faut les présenter auprès du Seigneur. Du Seigneur, est-ce que c'est lui la véritable? Amen. Ah oui, parce que le diable est malin. Le diable est sorcier. Je vois des connexions qui vont te donner le travail. Non, je dis, je vois les connexions qui vont te donner le travail. Je vois Dieu réparer une relation qui va te conduire au mariage. Je vois Dieu réparer une relation qui va te conduire à l'étranger. Je vois Dieu réparer une relation qui va faire que tu deviennes un homme riche, une femme riche. Je vois Dieu réparer une relation qui va faire que ton statut change. Je vois Dieu réparer une relation qui va faire que ton nom change au nom de Jésus. C'est pendant le kisle que Dieu répare, que Dieu reconstruit. Amen. La richesse de ta famille qui avait été détruite, ça serait reconstruite par toi pendant ce programme au nom de Jésus.
Ah oui, nous avons connu des familles qui étaient riches, mais après, pas. La sorcellerie est passée, la richesse a été détruite. Amen. Down, down. Il ne parle qu'au passé. Quand j'avais l'argent, mon grand-père, ceci, cela, mais rien. Je dis à quelqu'un, tu ne vas plus parler au passé au nom de Jésus, mais tu vas parler au présent et au futur. Amen. Alors voilà, bien aimé, les 4 aspects du Kislev. 1, c'est une sainte convocation. 2, c'est un temps de purification et de restauration. 3, c'est un temps de pluie, de bénédiction abondante et de fusion du Saint-Esprit. 4, c'est un temps de réparation et de reconstruction. Amen. C'est un temps de réparation et de reconstruction. Je vois Dieu reconstruire et réparer la santé de plusieurs personnes. Amen. Non, si tu crois, dis Amen très fort. Ce que le diable avait détruit, Dieu est capable de reconstruire cela. Amen. Même si on t'avait enlevé les trompes, Dieu est capable de reconstruire cela, de réparer cela. La réparation de Dieu, ce n'est pas comme font des mécaniciens. Hein? Non, 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 non. La réparation de Dieu, ce n'est pas des pièces en occasion, des pièces des Nigérians, des pièces qui viennent. Non, 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 non. Amen. La réparation de Dieu, c'est une nouvelle création. Parce que c'est lui-même qui détient les véritables pièces d'origine. Amen. Amen. Le Dieu que je parle, je l'ai vu. Je vous ai déjà parlé de ça. Je l'ai vu, quelqu'un qui n'avait pas de main, la main coupée là, pas. Dieu avait reconstruit sa main. La main. Est-ce que vous comprenez? La main coupée, le bras coupé. Mais après, Dieu a réparé. Donc la réparation, c'est la création. Notre Dieu, c'est un Dieu créateur. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, rapidement, nous allons parler du thème d'aujourd'hui. Le thème de ce Kislev. Je ne serai pas long. Après, nous allons prier. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Le thème de cette année, de ce Kislev, c'est l'approbation divine. L'approbation divine. L'approbation divine. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce que c'est l'approbation divine. Qu'est-ce que l'approbation divine? Nous allons comprendre ça. Donc le thème du Kislev de cette année, c'est l'approbation divine. Quelqu'un va m'aider à lire à 2 Corinthiens 10, le verset 18. Et Galates 1, le verset 10. « 2 Corinthiens 10, le verset 18. Je crois que ça existe dans ma Bible. Ça existe aussi chez toi? Ça n'existe pas apparemment chez toi. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. Galates 1, le verset 10. Galates, c'est après Apocalypse. Tu vas retrouver ça là-bas. Galates 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plairais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Que veut dire approbation? Amen. Que veut dire approbation? Le mot approbation signifie. Le mot approbation signifie, il faut noter, l'action d'approuver quelqu'un ou quelque chose. Hein, ça signifie, c'est une action d'approuver quelqu'un ou quelque chose. C'est l'action d'approuver quelqu'un ou quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire approuver, Maître Yvon?
C'est comme une validation. C'est bien. Ouais. Ça c'est le synonyme. Agréé. Donc, approbation signifie, que Dieu te bénisse, l'action d'approuver quelqu'un ou quelque chose. 2. Approbation signifie, deuxièmement, l'action de donner son accord. Je croyais que tu devais dire Amen. Oh, si tu as déjà la révélation, tu devais te réjouir. L'action de donner son accord. Dans Nombre, je crois, si je ne me trompe pas, 27. Les filles de Tchélophaz. Qui connaît ce passage-là? Amen. Quelqu'un peut me retrouver ça? Je crois que ce nombre 27. On parle des filles de Tchélophaz. Ce nombre 27? Ouais. Voilà. On peut lire ça? Tu vas bien comprendre ça. C'est l'action de donner son accord. Tu as retrouvé Nombre? Nombre vient après Ésaïe. C'est pas ça? Il y a quelqu'un qui va fouiller aussi après Ésaïe. Oh là là. Nombre 27. On peut quand même lire à partir du verset 1. Bon, le verset 7, il n'y a pas un problème. Amen. Ici, c'est Moïse qui parle de la part de l'Éternel. Il dit, les filles de Tchélophaz ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser les fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire, l'histoire, c'était quoi? C'était le temps où on partageait l'héritage. Amen. En Israël. Et il y avait une loi. Une loi. Lorsqu'un homme mourait, un chef de famille mourait, son héritage passait à son fils. Amen. À son fils. Et s'il n'a pas de fils, ce sont ses frères. Les frères du défunt. Donc on appelle les tantes, les oncles paternels. C'est eux qui héritaient l'héritage du défunt. C'était une loi perpétuelle. Une loi qui existait. Et cette loi était exécutée. Mais, dis avec moi, mais. Je crois que c'était pendant le Kislev que les filles de Tchélophaz se sont levées. Elles ont dit non, mais je crois qu'elles ont eu le temps de prier. Elles ont dit non, ça doit changer. Amen. Comment nous sommes vivantes? Nous sommes en train de vivre et notre héritage, d'autres personnes sont en train de jurer de ça. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire je refuse au nom de Jésus? Je refuse que mon héritage soit géré par une autre personne. Je refuse que mon héritage soit géré par une autre personne. Ce que Dieu m'avait donné comme héritage doit me revenir au nom de Jésus. Non, tu ne dis pas ça bien. Ce que Dieu m'avait donné comme héritage doit être mon partage. Je refuse que mon héritage soit entre les mains des sorciers. Amen. Eh bien, aimés, nous voyons ça. Même maintenant, quand un père meurt, il a souffert avec sa femme et ses enfants parce qu'il y a une loi dans la famille où après la mort du défunt, ce sont les oncles ou bien ce sont les neveux. Et les enfants légitimes souffrent. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants de la rue, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'après la mort de leurs parents, la mort de leur père, la famille est venue à chasser. Et les enfants sont en train de souffrir. Et spirituellement bien aimé aussi, il se passe comme ça. Amen. Il y a des gens qu'on a détourné leur héritage. Et ils acceptent ça. Amen. Ils acceptent cela. Mais les filles de Tchélophaz, elles pouvaient aussi continuer à accepter. Mais elles ont dit non. Est-ce que tu peux dire non, je refuse? Je refuse cette loi. Amen. Dis, je refuse toute loi qui me condamne. De ne pas jouir. De ne pas posséder mon
mon héritage. Ce que Christ m'avait donné à la croix. Je dois jouir de ça. Bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne jouissent pas de l'héritage que Christ leur a donné. Amen. Ils ne jouissent pas de ça. Si tu savais ce que Christ t'a laissé, si tu savais ce que Christ t'a donné, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Est-ce que quand on voit ta vie, réellement tu es héritier de Dieu? Sinon tu n'as fait qu'hériter les lois établies de ta famille. Il y a des gens qui héritent les maladies de leur famille. Il y a des gens, tantôt tu as hérité le diabète, tu as hérité l'hypertension, l'hypotension. Tu n'as pas droit d'hériter ces mauvaises choses. Tu as un véritable héritage que Jésus-Christ avait légué. Il t'avait légué la bonne santé. À la croix, il avait dit tout est accompli. Pourquoi tu acceptes l'héritage, un mauvais héritage? Oh, dans notre famille, c'est comme ça. C'est notre héritage. Et quand vous voyez ça, l'héritage là ne glorifie pas Jésus. Ne glorifie pas Jésus. Vous avez hérité la pauvreté. Vous avez hérité le célibat. Vous avez hérité Kobuta. Ça dit, maman n'a pas 15 ans. Il y a 15 ans au boti. Il y a des gens comme ça. Amen. La grand-mère avait mis votre mère très très jeune. Même à 12 ans. Ta mère était née à 12 ans. Ta maman aussi t'a mise au monde à 12 ans. Quand tu es avec ta maman, vous êtes comme grande sœur et petite sœur. Toi aussi, ton premier enfant, c'est à 12 ans que tu l'as mis. C'est l'héritage. Quel est l'héritage que tu as hérité? Amen. Ouais. L'hypertension, tu as hérité ça de qui? Le diabète que tu as hérité ça de qui? Amen. Le célibat là. Tu as hérité le lien du célibat. Tantôt il arrive que vous rentrez dans le foyer, après pas toujours, ça va vous rattraper. Mais les filles de Théophage, elles ont dit non. Bien aimé, quand tu as Jésus-Christ en toi, il y a certaines choses que tu ne dois plus accepter. Amen. Même si c'est l'héritage de la famille, que ça soit pour les autres mais pas pour toi. Dis avec moi, je refuse ces mauvaises choses. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Tout mauvais héritage. Je croyais que tu devais te mettre debout quand tu fais une telle déclaration. Dis tout mauvais héritage que j'ai eu à hériter par le sang de mon père, par le sang de ma mère, par la lignée de mon sang. Je refuse cela. Je détruis cela. Au nom de... Tu peux t'asseoir. Alléluia. Non. Moi j'ai tout bien aimé quand je vois la vie de mon père, je maudis sa vie. Je dis ma vie ne doit pas être comme celle de mon père. Quand je vois la vie de ma mère, je maudis la vie de ma mère. La fin de sa vie. Je dis, moi je ne dois pas hériter ça. Amen. Tu sais ce que tu as... Est-ce que tu sais ce que tu as hérité de Christ? Amen. Tu sais ça? Waouh. Alléluia. C'est cet héritage qui doit être visible dans ta vie. Amen. Dis au nom de Jésus. Je veux que l'héritage de Christ soit maintenant visible dans ma vie. Amen. Ces filles-là ont constaté qu'elles étaient en train de souffrir. Tandis que du vivant de leur père, elles souffraient. Assurément, leur papa disait, aujourd'hui on ne va pas manger. Mais on doit faire des économies, on doit faire ceci. Papa est mort. Bien aimé, j'ai connu un papa qui vivait avec nous quand on grandissait. Il faisait des sacrifices. Il arrivait qu'avec ses enfants et sa femme, qu'ils puissent manger les noix de... Bon, comment on appelle? Bankandi, bandika. En français, on appelle ça comment? Non. Noix de palmis, hein? Ouais. Avec le manioc. Authentique. Ouais. Il demandait à sa femme d'aller au marché, là où les gens vendaient. Quand les femmes là finissaient de vendre, il y avait toujours quelques déchets de poissons qui restaient tout là. C'est ce que sa femme ramassait. Il mangeait. Tantôt très tôt le matin, vous savez, nous, un moment à Pointe-Noire, il arrivait quand tu partais à la mer, il y avait des poissons qui traînaient là. Hein, il y avait beaucoup de poissons, tantôt que les pêcheurs laissaient. Voilà comment cet homme
a eu à vivre ça pendant des mois. Il faisait des économies. On était surpris. En fait, il s'est acheté un grand camion. C'était pour faire des économies. Il s'est acheté un grand camion, il a construit. Mais dès que le monsieur là meurt, on chasse la femme. On chasse les enfants. La famille qui n'a pas souffert, ils ont récupéré les biens. La femme qui souffrait. La femme qui a souffert. Les enfants qui ont souffert. Avec leur père qui ne mangeait pas. Qui mangeait l'indicat, je crois même, ils avaient même des dents cassées. Et ce sont les neveux, ce sont les oncles, ce sont les tantes qui jouissaient de ces biens. Je déclare du haut de cette chair, si tu as été victime de ça, ceux qui détiennent ton héritage, s'ils ne restituent pas cela au nom de Jésus, qu'ils tombent dans le nom puissant de Jésus. Que le jugement de Dieu rentre de leur côté, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es dans ces choses, abandonne ces choses. N'accepte pas ça, même si tu es chrétien. Ton frère, s'il est mort, c'est vrai, tu es son frère. S'il a laissé ses biens, laisse ça à sa famille, à ses enfants. Amen. Laisse ça. Nous avons un pasteur. Je ne vais pas citer son nom, je reprends dans les détails. Dès que son frère est mort, il est parti tout hérité. Il a chassé pasteur. Et je vous dis autant, pasteur. Il a pris la voiture, il a pris le bus, il a pris les biens, il a chassé pasteur. Ouais, pasteur. Je dis bien pasteur. Il y a encore un autre qui a hérité. Pasteur, j'ai dit pasteur. Qui a hérité la femme de son défunt oncle. Pasteur. Pasteur marié. Mais je ne peux pas mentir. Tu sais de qui je parle. Pasteur marié. Sa femme meurt. Voilà pourquoi toi et moi on doit vieillir bien. Alléluia. Je vais bien te cabosser. Donc je crois le pasteur, il avait des yeux sur la femme de son oncle. Dès qu'il est, son oncle est mort. Comme c'était le neveu. Il a récupéré, pasteur, il a récupéré la femme de l'oncle. Authentique. Hein? C'est la loi de la famille. Amen. Mais après on a dit non, tu ne peux pas faire ça. On a condamné ça. Du non, dans notre famille c'est comme ça. Oui, mais tu es pasteur, marié. Donc il avait 2 femmes. Alléluia. Les filles de Tchélophane ont discerné. Ils disent non, je ne dois pas continuer à souffrir. On ne doit pas continuer à souffrir. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont levées. Elles sont parties voir Moïse. Ils ont dit Moïse, notre père est mort dans le désert. Il n'est pas mort dans la rébellion. Mais il est mort à cause de ses propres. C'est-à-dire que c'était une mort naturelle. Alors pourquoi on nous prive de l'héritage de notre père? Mais et pourtant cette loi existait. Ils ont dit non. Cette loi on doit changer cela. Moïse a pris la cause, ce que la Bible dit. Il a pris la cause, il s'est présenté devant l'Éternel. C'était même un risque que Moïse avait pris. Parce que cette loi, c'est même... Est-ce que vous comprenez? Ça venait. Mais Moïse a dit non, il a eu compassion. Il est parti vers l'Éternel. Je suis en train de t'expliquer ce que c'est l'approbation, l'accord. Amen. Il a dit, Seigneur, regarde, il y a tel problème. Il y a cette loi-là. Un tel était mort, hein, mais il y a ces filles qui réclament les biens. Ces filles avaient pris le risque. Parce qu'elles pouvaient être aussi lapidées. Je dis, mais comment il y a une loi qui existe et vous là? Et la Bible dit, Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et vous savez qu'est-ce qui a été la réponse de l'Éternel? Amen. L'Éternel a dit à Moïse, les filles de Tchélophaz ont raison. Je dis, je donne mon accord. J'approuve leur demande. J'approuve leur requête. C'est vrai, cette loi existe, mais comme elles se sont levées, cette loi doit être annulée. Moi, j'approuve. Elles ont raison. Maintenant, comme Dieu a donné son accord, Dieu a changé la loi. Oh, je vois les lois de ta famille être changées au nom de Jésus. Je dis, je vois les lois de ta famille être changées au nom de Jésus. Toute loi que tu as héritée qui influençait ta vie négativement change en bien au nom puissant de Jésus. Je vois les lois de ta société changer en ta faveur au nom de Jésus.
Oh, je vois les lois changer en ta faveur au nom de Jésus. Je vois les lois de la pauvreté changer en richesse au nom de Jésus. Dieu a donné son accord. Je vois Dieu donner ton accord te concernant au nom de Jésus. Je dis, je vois Dieu donner son accord te concernant au nom de Jésus. Si la loi de ta famille te condamnait à ne jamais se marier, mais Dieu approuve ton mariage au nom de Jésus. C'est l'action de donner son accord. Et quand Dieu donne son accord, tout le monde doit obéir. Amen. Tout le monde doit obéir. Je dis à quelqu'un, ce que la loi de ta famille t'avait interdit, que tu n'auras jamais ça. Ce soir, ce matin, je déclare au nom de Jésus, Dieu donne son accord, tu auras maintenant ça au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça à cause des lois de leur famille. Parce qu'il y a une loi qui est là. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Dès que ça va arriver, on dit, tu n'as pas droit à ça. C'est ce qu'elle vivait. Elle voyait l'héritage de leur père. Si leur père avait laissé des limousines, s'ils avaient laissé des jets privés, elle voyait les oncles monter dans sa tente. L'oncle dit, au revoir, mais ma fille. Si elle avait laissé les champs, ce sont ces gens qui partaient cultiver ces champs. Et elle souffrait, elle dormait même affamée. Je dis à quelqu'un, tu ne dormiras plus affamé spirituellement au nom de Jésus. Ce que ton cœur va désirer de ton père, tu vas posséder cela au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons un héritage que Christ nous a laissé. Et nous sommes appelés à jour de ça. Donc l'approbation, c'est donner son accord. Et du haut de cette chair, je donne l'accord. Que tu puisses te marier au nom de Jésus. Oh, ton amen me dérange. Je dis du haut de cette chair, je donne mon accord que tu puisses te marier. Du haut de cette chair, je donne mon accord que tu puisses enfanter au nom de Jésus. Du haut de cette chair, je donne mon accord que tu puisses réussir dans ta vie au nom de Jésus. Du haut de cette chair, je donne mon accord que tu puisses être en bonne santé au nom puissant de Jésus. Du haut de cette chair, je donne mon accord que tu puisses avoir ton visa au nom puissant de Jésus. Du haut de cette chair, je donne mon accord que tu puisses te construire au nom puissant de Jésus. Du haut de cette chair, je donne mon accord qu'on puisse te recruter au nom de Jésus. Du haut de cette chair, je donne mon accord qu'on te donne la promotion au nom puissant de Jésus. Du haut de cette chair, je donne l'accord que tu sois en paix au nom de Jésus. Du haut de cette chair, je donne mon accord que tu aies la victoire sur les sorciers au nom de... Alléluia. Je suis comme Moïse pour toi ce soir. J'étais dans la présence de Dieu. Dieu me dit, j'approuve. 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 Dieu a dit, elles ont raison. Amen. Tu as raison. Bien aimé, tu as raison d'être bien. Tu as raison de te marier. Tu as raison d'avoir des enfants. Tu as raison de devenir riche. Tu as raison de construire. Bien aimé, je n'ai pas le temps, je peux te donner plusieurs témoignages. Plusieurs témoignages. Il y a un papa qui était, vous savez, des brebis. Des brebis aussi sont des ingrates. Amen. Méchants. Méchantes. Ce bien-aimé là. Bien-aimé. Dis papa. Non, je ne parle pas de ça. Mais il ne faut pas être ingrat. C'est pas bien. Amen. Ouais. Tu dis passer dans ta vie à annuler une loi. Et pour te donner raison, il faut être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Il était sous une loi terrible. Et quand on a prié, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a fait tel son chemin. J'ai dit, ah, c'est ça. Spirituellement, on a fait un programme de prière. Je me suis présenté au tribunal là où il était condamné. Amen. Parce qu'à chaque fois, quand il pouvait avoir quelque chose, on venait toujours ravir. Rien de bon ne sortait de sa vie. Rien. Et il voyait toujours une femme dans ses songes. Je dis, c'est cette femme-là qui est comme le législateur, comment on appelle, le huissier, je ne sais pas quoi. J'ai convoqué sa famille. Spirituellement, amen. J'ai dit, j'ai convoqué celui qui détient cette loi. J'ai dit, ouvrez votre registre. Amen. J'ai dit, cette loi que vous avez publiée dans votre famille, j'ouvre le registre, je déchire. Là où vous avez condamné mon fils. Amen. Écoutez-moi, j'ai parlé. Il y a des prières où on parle. On fait des déclarations.
Parce que je suis une autorité spirituelle. Amen. J'ai annulé. J'ai déchiré ça. Et j'ai publié, j'ai ouvert un nouveau registre. J'ai écrit maintenant ce que je voulais qu'ils vivent. J'ai publié une nouvelle loi. J'ai donné mon accord. Les jours qui venaient, lui qui ne pouvait pas recevoir la promotion, il a reçu la promotion. Après tant d'années, il y a des lois qui te condamnent. Il y a des lois qui te condamnent. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est là, qui pèse. Son statut avait changé. Amen. Son statut avait changé. Mais c'est bizarre. Il est tombé entre les mains de je ne sais pas de qui là. C'est action de donner son accord. Troisièmement, approbation signifie jugement favorable que l'on porte sur quelqu'un ou sur quelque chose. Le jugement favorable, c'est l'image de la justification. C'est le jugement favorable que l'on porte sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est le jugement favorable que l'on porte sur quelqu'un ou sur quelque chose. Dieu juge favorable. C'est l'image de la justification. Quatrièmement, approbation signifie le consentement donné par une autorité supérieure à un acte juridique. C'est le consentement donné par une autorité supérieure. Le consentement. Je consentis. C'est toujours, j'approuve. C'est le consentement donné par une autorité supérieure à un acte juridique passé par une autorité inférieure. C'est le consentement donné à une autorité, par une autorité supérieure, à un acte juridique passé par une autorité inférieure et auquel est subordonnée la validité de cet acte. Écris seulement, tu vas comprendre après. C'est trop pour toi. C'est le consentement. Ça veut dire le ciel se réunit en ta faveur. Amen. Le ciel se réunit en ta faveur. Comme le ciel s'était réuni en faveur d'Abraham et de sa femme. Que feront-ils? Amen. C'est le consentement. Amen. Je vois le ciel se réunir en ta faveur. Et quand le ciel se réunit en ta faveur, ils annulent toutes les réunions nocturnes qui avaient eu lieu contre toi pour te condamner. Oh, ton amen me dérange au nom de Jésus. Amen. C'est le consentement du ciel. Le ciel consent que tu puisses vivre la gloire de Dieu maintenant. Le ciel a consenti que la gloire de Dieu éclate dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est le consentement. Alors, pour finir, les mots synonymes à l'approbation, nous pouvons citer, comme déjà on avait commencé à citer, c'est l'agrément. L'agrément. On te donne l'agrément. L'agrément, c'est-à-dire tu as le droit, non? L'agrément, c'est quoi, maître Yvan? Ouais. Le droit, c'est le droit d'exercer. Amen. Il y a des activités qui sont subordonnées par un agrément. Aussi longtemps que tu n'as pas l'agrément, même si tu exerces cette activité, cela ne sera pas reconnu. N'est-ce pas? Nous avons des écoles supérieures ici qui n'ont pas d'agrément. Et si tu envoies ton enfant là-bas, après le diplôme, l'État ne va pas reconnaître cela. Parce que nous on n'a jamais donné l'agrément. Amen. On n'a jamais donné l'agrément. Alors, aussi longtemps que tu n'as pas l'agrément de Dieu, bien aimé, rien, tu ne peux pas recevoir ce que tu désires. Amen. Aussi longtemps. Tu peux être belle, tu désires le mariage, mais si tu n'as pas l'agrément du ciel, tu ne peux pas te marier. Tu peux tout mettre. Tu peux tout mettre. Tu peux tout exposer. Tu comprends? Tu peux t'habiller comme un saucisson. Ouais. Tu peux t'habiller comme un saucisson.
tu peux forcer, aller même rentrer dans la maison de cet homme, on te chassera toujours. Parce que tu n'as pas l'agrément du ciel. Tu n'as pas l'agrément. Amen. Ouais. Mais Dieu va te donner l'agrément au nom de Jésus. Je croyais que je parlais un peu plus vite. J'ai dit Dieu va te donner l'agrément au nom de Jésus. Il te donne l'agrément de devenir riche et puissant. Je vois l'homme le plus riche de ta famille, c'est toi au nom de Jésus. Tu reçois cet agrément qu'on avait interdit à votre famille. Toi, tu reçois cela au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire j'ai l'agrément au nom de Jésus? Dis avec moi, j'ai l'agrément au nom de Jésus. J'ai l'agrément d'être puissant. J'ai l'agrément d'inaugurer les nouvelles choses. J'ai l'agrément d'inaugurer les choses nouvelles. J'ai l'agrément d'inaugurer. Sans l'agrément, quelles que soient tes compétences, quels que soient tes potentiels, quelle que soit la prophétie, tu ne pourras rien exercer. Amen. Il faut l'agrément. L'approbation, c'est l'agrément. Et Dieu va nous donner l'agrément, l'agrément. Moi, j'ai reçu ça. Amen. L'agrément d'exercer ton ministère dans une autre dimension. L'agrément d'enfanter. Amen. L'agrément d'enfanter. Si tu n'as pas l'agrément d'enfanter, si tu n'as pas le droit d'enfanter, tu peux tomber enceinte, tu perds les enfants. Parce qu'ils diront, qui t'a donné le droit? Qui t'a donné le droit? Il y a des gens qui meurent. Moi, je connais un monsieur là, il est devenu riche. Riche. Il y a son nom qui a quitté le village. Il dit, j'ai appris que tu es devenu riche. Moi-même, je suis venu voir. Je vois que tu as une belle maison. Tu as une belle voiture. Mais chez nous, ce n'est pas permis. Chez nous, ce n'est pas permis. Dis, tu dois tout vendre. Il a résisté, on l'a bouffé. Un monsieur aussi, il a pris son enfant, il a envoyé son enfant aux États-Unis. Je vous dis. La famille est venue le voir à la maison. Ça s'est passé à Diata. Qui t'a autorisé d'envoyer ton fils aux États-Unis? Qui t'a donné l'agrément? S'il y avait une personne que tu devais envoyer aux États-Unis, c'était ton neveu. C'est que je vous dis, bien aimé, l'agrément spirituel, ça existe. Hein? Quand on lui a dit ça, il est parti faire le sport. Il est tombé mort. 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 L'agrément. Il faut rechercher cela. Amen. L'agrément. Tout commence par l'agrément spirituel. Si tu as reçu cela, le monde spirituel va obéir. Même les démons, quand tu te verront riche, ils disent, il a son agrément, on ne touche pas. Mais si tu n'as pas l'agrément, ils vont te détruire. Amen. L'agrément, c'est le droit légal. L'agrément, c'est le droit légal, c'est l'autorisation, le droit légal. Amen. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus. C'est par le sang de mon père. C'est par le sang de ma mère. Si dans ma vie, il y a une loi cachée qui donne un droit légal, qui donne l'agrément aux maris de nuit, aux femmes de nuit, aux sorciers, aux démons, d'avoir le dessus sur moi. Cet agrément, je l'annule. Cet agrément, je le déchire. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les ordonnances, ce sont les agréments. Et il a publié d'autres agréments. Et tu dois jurer de ça. C'est l'approbation divine. Amen. L'approbation divine. Il y a des familles comme ça. Là où on a retiré des agréments pour le mariage. Ils ont retiré ça. Je peux vous donner plusieurs témoignages. Plusieurs témoignages. Le papa là est mort. Parce qu'on lui a dit, qui t'a donné? Tu as reçu ça de qui? Regarde ta vie. Regarde ta famille. Amen. L'approbation, c'est l'agrément.
Et nous allons prier pendant ce kiss-là pour que tu reçoives l'agrément. Amen. Pour que tu reçoives l'agrément. Sans l'agrément, bien-aimé, tu vas accumuler des retards dans la vie. Sans l'agrément, tu vas accumuler des retards. Sans l'agrément. Toi qui fais des rêves, où on vient te voler le sac. Tu fais des rêves, on t'a volé le cahier. Tu fais des rêves, on t'a volé. On vient prendre tes pannes, tes marmites, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, il y a un agrément sorcellérique sur ta vie. Mais il faut que tu recherches l'agrément de Dieu. L'agrément de Dieu. Il y a ma fille. Elle a fait un songe avant qu'elle se marie, qu'elle était en prison. Et je suis venu. J'ai dit, vous devez la libérer. Dans le songe, c'est Jésus-Christ qui avait pris ma face. Vous devez la libérer. Les policiers sont opposés. J'ai pris un papier. J'ai montré. C'était l'agrément spirituel. Qu'elle a le droit d'être libre. Elle est sortie de la prison. Elle s'est mariée. Tu dois rechercher l'agrément. Amen. Pendant ces programmes-là, tu dois prier. Tu dois, Seigneur, j'ai besoin de ton approbation. J'ai besoin de l'agrément. Amen. L'agrément d'être en bonne santé. L'agrément d'être stable. Parce que tu as hérité des agréments qui ne sont pas bien. J'ai toujours dit, si ta vie doit ressembler à une personne, ta vie doit ressembler à celle de Christ. Alléluia. L'agrément. Un autre mot synonyme, c'est l'autorisation. C'est l'adhésion, c'est le consentement, c'est l'acceptation. Alléluia. On va se mettre debout. J'aimerais que selon ce que tu as reçu, que tu lèves déjà ta voix et que tu commences à prier. Nous avons parlé des 4 aspects du Kislev. Nous avons commencé bien sûr, à signifier ce que c'est l'approbation. Et tu as écouté cette parole. J'aimerais d'abord que tu élèves ta voix et que tu pries avant que je puisse te conduire dans la prière. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Shibandaya kababa baba baba. Rema shakata kamoya kababa. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Nous avons dit approbation signifie l'action d'approuver quelqu'un ou quelque chose, l'action de donner son accord. C'est un jugement favorable, c'est un consentement. Bien-aimé, tu as besoin d'un agrément. Surtout les enfants qui sont nés des pères occultes, des pères qui étaient des occultistes. Ils ont annulé beaucoup de droits dans votre vie. Mais la bonne nouvelle est que pendant ce programme, tu vas publier toi-même un agrément concernant ta vie. Ta vie ne monte jamais. Dès que tu veux monter un peu, tu tombes toujours. Tu as besoin de l'agrément de Dieu. Tu as besoin de l'approbation divine. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Rema shaka baba baba. Rekebe yakaba saka baba baba. Rikaba yakaba baba baba. Shoko bobo bobo bobo. Rima shaka baba baba. Dis un mot pour ma vie. Continue à prier. Juste un mot pour ma vie. Continue à prier. Dis juste un mot pour ma vie. Jésus. Oh, merci Seigneur. Dis un mot pour ma vie. Non, tu n'es pas en train de prier. Juste un mot pour ma vie.
juste un mot pour ma vie, Jésus. Dis juste un mot pour ma vie, juste un mot pour ma vie. Dis juste un mot pour ma vie, Jésus. Lobali loba moko ponangai, kaka moko ponangai. Lobali loba moko ponangai. Élève ta voix. Yesu. Lobali loba moko ponangai, kaka moko ponangai. Lobali loba moko ponangai. Yesu. Lobali loba moko ponangai, kaka moko ponangai. Lobali loba moko ponangai. Lobali loba moko ponangai. Lobali loba moko Dire Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci de m'avoir donné à participer à ce programme de prière et de jeûne. Kisle 2023. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu as fait. Que je sois parmi les participants de ce merveilleux programme. Oh Seigneur, comme le temps est au jeûne et à la prière, je viens auprès de toi. Que tu me donnes la force, la capacité de jeûner et de prier durant le mois de septembre. Seigneur Jésus, de moi-même je ne pourrai pas, mais je viens auprès de toi. Que tu me donnes cette capacité, que tu me donnes cette force. Seigneur, je veux participer activement à ce programme, en jeûnant et en priant. Tout ce qui m'empêche de bien jeûner, libère ma vie. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'empêche de bien prier, libère ma vie. Au nom de Jésus. Toute
toute maladie dans mon corps qui m'empêche de jeûner, libère mon corps au nom de Jésus. Le mal d'estomac, l'ulcère, l'hypertension, l'hypotension, le diabète, toute maladie qui m'empêche de jeûner et de prier, lâche mon corps, me libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dois jeûner, je dois prier, je dois jeûner, je dois prier au nom de Jésus. Toutes circonstances que le diable a projetées, que le diable projette souvent pour m'empêcher de finir un programme de jeûne et prière, tombe, me relâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je confesse, comme j'ai commencé ce programme avec Jésus, je finirai ce programme. Je ne vais pas abandonner. Au nom de Jésus, comme j'ai répondu aujourd'hui à l'appel de Dieu, je veux demeurer dans sa présence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Il y a des gens, tu commences à jeûner, mais après tu tombes toujours malade. C'est l'estomac qui se manifeste. Tu es encore jeune, tu n'arrives pas à jeûner. Tantôt c'est la tension qui monte. Tantôt c'est une maladie. Élève ta voix, prie. Le temps est à la prière, le temps est à la prière. C'est une sainte convocation de l'Éternel. Reba Shakaba Baba. Oh, tu n'es pas en train de bien prier. Tantôt c'est le diable qui t'empêche de prier. Tantôt c'est le diable qui t'empêche de jeûner. J'ai connu un frère. À chaque fois qu'il décide de jeûner, de prier, il doit toujours se passer quelque chose. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Cela ne sera pas ton partage. Commande à cette maladie de partir. Commande à cette maladie de partir. Commande à la fatigue de partir. Commande à la distraction de partir. Au nom puissant de Jésus. 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 Rien ne va m'empêcher de jeûner. Rien ne va m'empêcher de jeûner. Je jeûnerai. Je jeûnerai. Je jeûnerai. Car je sais, il y a le bénéfice dans le jeûne et la prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Guéris-moi de tout mot. Guéris-moi de toute maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis dans le nom de Jésus. Rien ne m'empêcherait de participer à ce programme. Rien ne m'empêcherait de jeûner et de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, rien ne doit t'empêcher de jeûner et de prier. Si c'est une maladie, cette maladie te libère au nom de Jésus. Amen. Moi, j'avais une maladie où je ne pouvais pas rester affamé, je ne pouvais pas trop manger. Et j'avais tous les médicaments. Et quand on m'avait dit de jeûner pour la première fois, j'ai dit ça à mon berger, il a dit tu dois jeûner au nom de Jésus. J'ai dit mais si je ne mange pas le matin, à midi, à telle heure, et surtout si je ne prends pas les médicaments là, ça serait difficile et tu vas jeûner. J'ai jeûné. Pour la première fois, j'ai fait un jeûne, j'avais fait le jeûne. Amen. Et depuis lors, j'étais devenu aussi, je ne sais pas si ça se dit, un jeûneur. Amen. Ouais. J'ai exagéré avec les jeunes. Amen. Que rien ne t'empêche aussi de passer par ce programme. Aucune circonstance, aucun événement, aucune personne. Bien aimé, c'était avant-hier, on m'a donné une nouvelle d'une sœur. Elle est venue, on l'a invitée. Elle était prête à rentrer dans le portail de l'église. Quand nous étions à Mège, au CH, vers le boulevard. Elle était là. Elle est descendue. Elle rentrait. Il y a un monsieur qui s'est arrêté là, qui l'a vu. Oh, un tel. Mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit non, mais c'est un tel qui m'a invité à l'église. Il dit, laisse-moi ça. Viens avec moi. Elle est rentrée dans la voiture, elle était partie, elle était morte.
C'est pas ça, pasteur Coco? Ouais, morte. Ça m'a choqué. J'ai été triste. Quand il y a un programme, il faut participer à un programme. Que personne ne t'empêche. L'heure est à la prière. L'heure au jeûne et à la prière. Amen. Amen. Et quand moi j'avais jeûné, j'étais aussi guéri de cette maladie. Amen. J'étais guéri de cette maladie et je jeûnais constamment. Lève tes deux mains. Dis Seigneur, comme j'ai répondu à cet appel, j'aimerais vivre aussi les trois autres aspects du Kisle, qui est la purification et la restauration. J'aimerais, Seigneur, dans ce programme, que tu puisses me purifier de tout péché, de toute souillure, de toute mauvaise odeur, que les esprits impurs, que les démons ont laissé dans ma vie. Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Aujourd'hui, Seigneur, j'implore ta grâce. Si j'ai commis un péché, si j'ai pratiqué l'iniquité, je te demande de me pardonner. Oh Seigneur, que ta main ne soit pas trop courte pour me sauver, pour me guérir, pour me bénir, pour me visiter à cause d'un péché, à cause d'une souillure. Seigneur, je dois vivre le deuxième aspect du Kisle, Seigneur. Tu dois me purifier, tu dois me purifier, tu dois me sanctifier. Moi aussi, Seigneur, j'aimerais vivre le troisième aspect du Kisle. Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que le temps de Kisle, c'est le temps de pluie abondante, temps de bénédiction abondante. Alors Seigneur, je veux être sauvagement arrosé par la pluie qui est l'image de la bénédiction. Je veux, Seigneur, être sauvagement béni de ta part. Oui, Seigneur, je veux que la bénédiction puisse remplir ma vie, puisse me localiser. Oh Jésus, oh Jésus, je suis fatigué de la sécheresse. Je ne veux plus, Seigneur, que la sécheresse demeure dans ma vie. La saison, elle est bonne. C'est la saison de pluie maintenant. Alors, Seigneur, ma vie doit être arrosée. Ma vie doit être arrosée. Ma vie doit être arrosée. Ta bénédiction, Seigneur, doit être visible dans ma vie. Maintenant, Seigneur, je reçois la pluie. Maintenant, Seigneur, le ciel est ouvert. Maintenant, Seigneur, je te vois libérer une pluie sur moi. Je la reçois. Elle commence à tomber. Elle commence à tomber. Elle commence à tomber. Je commence aussi à être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, j'aimerais aussi vivre le quatrième aspect. Le quatrième aspect. Le quatrième aspect du Kisle, qui est la réparation et la reconstruction. Seigneur, durant ce programme, je te demande de réparer et de reconstruire ce que le diable, les sorciers avaient détruit. Seigneur, tu dois reconstruire ma santé. Tu dois réparer ma réputation. Tu dois reconstruire mes finances. Seigneur, regarde dans ma vie ce qui est détruit et répare cela. Regarde dans ma vie, Seigneur, ce qui est gâté et reconstruis cela. Regarde dans ma vie, Seigneur, ce qui est abîmé et reconstruis cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te demande de répandre sur moi une onction de réparation, une onction de reconstruction. Seigneur, il y a des bonnes connexions que tu m'avais préparées, qui avaient été détruites. Mais Seigneur, reconstruis ces constructions.
Reconstruis ces connexions. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans ce sens. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Non, tu ne pries pas, tu ne pries pas. Seigneur, comme le thème du Kisle de cette année est intitulé Approbation divine, je veux être, Seigneur, parmi ceux-là qui vont recevoir ton approbation. Seigneur, s'il te plaît, s'il y a une personne que tu dois accorder l'approbation, ça serait ma personne. S'il y a une personne que tu dois donner l'accord, l'agrément, ça serait ma personne. Seigneur, je t'en supplie, j'aimerais vivre le thème de ce Kisle. Je veux, Seigneur, que tu puisses m'accorder l'approbation divine. Cela me suffirait, Seigneur. Cela me suffirait, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, accorde-moi l'approbation divine. S'il te plaît, Seigneur, accorde-moi l'approbation divine. S'il te plaît, Seigneur, donne ton accord. Dis un mot en ma faveur. Dis que j'ai raison. Dis que j'ai le droit. Donne-moi l'agrément. Donne-moi l'autorisation. Oh Seigneur, ma vie est sous les jougs. Ma vie est sous les jougs. Ma vie est sous les jougs des approbations sorcellériques qui ont influencé négativement ma vie. Je veux, Seigneur, que ces approbations me libèrent et que seule ton approbation soit active et manifeste dans ma vie. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ton approbation. Donne-moi ton approbation. Si tu dois approuver, une personne qui doit se marier, ça serait ma personne. Si tu dois approuver, Seigneur, une personne qui doit être bénie, c'est ma personne. Si tu dois approuver une personne qui doit tomber enceinte, c'est ma personne. Seigneur, Seigneur, dans ce programme, accorde-moi ton approbation au nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans ce sens. Élève ta voix et prie dans ce sens. C'est l'introduction à notre programme. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Dis, je dois vivre l'approbation divine. 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 Seigneur, le Kisle de cette année est intitulé Approbation divine. Je dois être de ceux-là que tu dois approuver, Seigneur. Reya baba baba baba. Rema kaba sekete. Rimaya baba baba baba. Ikaba sokondoro. Rebebebebebebe. Au nom de... On va s'asseoir un instant. Rapidement, nous allons parler parce que la table du Seigneur est là. Aujourd'hui, c'était l'introduction de notre programme de Kisle. Nous allons passer à la Sainte Seine. Après, nous allons prier, n'est-ce pas? Amen. Nous savons que la Sainte Seine avait été instituée par le Seigneur. Il avait demandé aux disciples que nous sommes de commémorer cela.
Amen. De commémorer, donc de se rappeler. On doit se rappeler de quoi? De l'œuvre que Christ avait accomplie. Amen. Que Dieu qui s'est fait chair, il est venu sur la terre. Il a pris nos péchés, il est parti à la croix. Il est mort. Il a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Mais il a versé son sang aussi pour notre guérison. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Et à la croix, pendant qu'il mourait pour nos péchés, la Bible dit qu'il s'est chargé de nos infirmités. Et il a porté nos maladies. Amen. Qu'il s'est chargé de nos infirmités, qu'il a porté nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc on doit se rappeler de ça. Nous devons aussi nous rappeler, comme il a dit, c'est là dans 1 Corinthiens, je crois 11, la Bible en parle. C'est 11 bien 13. 11, voilà, à partir du verset 23, là où Paul parlait à l'église de Corinthe, une église là où les gens étaient remplis du Saint-Esprit, qui ne savaient pas discerner, qui ne savaient pas prendre la Sainte Seine. Amen. Voilà. Et là-bas, il y a un aspect, il a dit, ceux qui prenaient cela indignement, ils s'attiraient quoi? La mort, les infirmités et la maladie. Donc si ce matin tu apprécies, tu sais discerner, tu prends ce corps dignement, donc tu vas être guéri, tu vas être délivré, tu vas être béni, tu vas recevoir la vie. Amen. Tu vas recevoir la vie. Et il a dit aussi, en faisant cela, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons aussi le retour du Seigneur. Voilà pourquoi on appelle ça sous communion. On doit rester en communion parce que le Seigneur doit revenir. Est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Amen. Il ne faut pas dire de ceux-là qui disent non, bien qu'on dit Jésus revient bientôt, il ne revient pas aussi. Il ne revient pas aussi. Mais Jésus revient bientôt. Tous les signes sont là. Tous les signes prophétiques pour le retour du Seigneur Jésus sont là. Et nous sommes déjà à la 3e heure. Est-ce que vous le savez? Spirituellement, nous sommes à la 3e heure. Aujourd'hui, l'évangile est en train d'arriver partout. 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 Lorsque cet évangile sera prêché à toutes les nations, c'est là où le Fils de l'homme reviendra. À toutes les nations. Mais une nation qui écoute déjà la parole de Christ, cette nation est déjà prête à recevoir Jésus. La nation ici, ça peut être aussi une personne. Est-ce que vous le savez? Ça peut être aussi une personne. Donc bien aimé, Jésus revient bientôt. On doit être prêt. On doit être prêt pour recevoir le Seigneur. Et s'il revient, même aujourd'hui, tu dois être sûr que non, tu vas partir avec lui au ciel. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdra sa vie? Nous sommes là pour le ciel, n'est-ce pas? Nous sommes là pour le ciel. Donc c'est le Seigneur qui avait institué la Sainte Seine. Le Seigneur qui avait institué la Sainte Seine le jour de la Pâque. Il a pris son pain et il a dit, ceci est mon corps. Il n'a pas dit ceci est comme. Il a dit carrément ceci est mon corps. Donc lorsque tu vas t'approcher de cette table, tu vas manger la chair du Seigneur Jésus. Il a dit, cette coupe, ceci est mon sang qui sera versé pour la rémission de vos péchés. Donc cette coupe que tu vas boire, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas une coupe ordinaire, c'est le sang qui a été versé. Le sang de Jésus est pur. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas le diabète. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas la prostate. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas la drépanocytose. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas l'hypertendu, il n'y a pas l'hypotendu. Dans le sang de Jésus, il n'y a aucune maladie. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas la sorcellerie. Amen. Donc quand tu vas boire cela, tu dis, Seigneur, je prends ton sang, je dois m'identifier à ton sang. Amen. Amen. Parce que la Bible dit quoi? La vie est dans le sang. Est-ce que vous le savez? La vie est dans le sang. Donc en prenant le sang, tu bois, tu es en train de boire la vie Zoé. La vie Zoé. Et cette vie, elle est puissante. Cette vie détruit tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors qui a le droit de prendre la Sainte Seine? Qui est agréé, qui a l'approbation de prendre la Sainte Seine? C'est toute personne qui est née de nouveau. Être né de nouveau, c'est accepter Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur. C'est reconnaître l'œuvre qu'il avait accomplie à la croix et l'accepter. Amen. L'accepter. Ce n'est pas le fait de venir à la maison que tu es enfant de Dieu. Non. Il a donné, bon, la Bible dit elle, mais c'est Jésus. Elle, là, c'est la parole c'est Christ. Amen. Voilà. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
c'est pour ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous naissons enfants de nos pères charnels. Mais on devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur. Mais après avoir reçu Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur, tu es appelé à passer dans le jeu des baptêmes. Parce que le premier qui avait pris la Sainte Seine, ils étaient tous baptisés. Amen. Les disciples de Jésus étaient tous baptisés. Aujourd'hui, on ne rentre pas dans ce débat. Il y a des églises. Un jour, mon épouse, je crois, elle était au Bénin. Elle est partie prier dans une église d'un grand. Mais même les gens qui sont venus le premier jour, même les bébés là-bas, on donne la Sainte Seine. Même les petits enfants. Même si tu es venu le premier jour, même si tu es païen, tu prends la Sainte Seine. Non, ce n'est pas le cas. Amen. Amen. Moi, un jour, quand je fréquentais, j'avais suivi une petite amie à l'église catholique, notre église de Mungali, Saint-Esprit, l'église Saint-Esprit de Mungali, là. Ah, j'étais assis derrière là-bas, je voyais les gens partir devant. Quand ils partaient, on leur donnait. Moi aussi, je ne savais pas que c'était la Sainte-Seine. Je suis allé, j'ai ouvert ma bouche, on m'a mis le biscuit là. J'ai mangé ça. Après, je suis allé m'asseoir. Alors, mon ami qui était dit, mon ami là me connaissait, dit, mais toi, depuis quand tu es baptisé, toi? Depuis quand toi tu... J'ai mangé le biscuit comme tout le monde. Il a dit, non, ça c'est la communion. C'est la communion. Amen. Donc, si tu n'es pas baptisé, ne t'approche pas. N'est-ce pas? Troisième critère, quand il faut discerner, il faut avoir une relation saine avec le Seigneur. Une relation saine, que ta conscience ne te reproche pas. Est-ce que quand Dieu te voit, ta conscience te dit rien? Si tu vois que ta relation est brisée, tu dois d'abord réparer cette relation. Amen. Tu dois réparer cette... Si tu vois si ta condition n'est pas bonne, ne force pas, ne montre pas aux gens. Ici, on ne vient pas pour montrer. Amen. Parce que tu peux t'attirer la bénédiction aussi, ainsi que la malédiction. Là où il y a Dieu, tu dois savoir, il y a la vie et la mort. La bénédiction est là. Mais la Bible dit, choisis. Choisis. Choisis la vie et tu vivras, toi et ta postérité. Il ne faut pas faire comme les autres. Consciemment, et tout le monde savait que leurs conditions étaient bizarres. Mais pour prouver, pour braver même l'autorité, et elle s'approchait pour venir prendre la Sainte Seine. Mais nous savons ce qui se passe dans leur vie actuellement. Amen. Si tu vois que ça ne marche pas, ne force pas. Tu sais que si tu as fait du mal à quelqu'un, tu retiens quelqu'un dans ton cœur, tout. Ta situation ne te permet pas. Essaie d'arranger ta situation et tu prendras la Sainte Seine dignement. Amen. Bien aimé, c'est un service. Nous avons dit toujours, la Sainte Seine, c'est un service pour nous. Un service de guérison, de miracles. Amen. Voilà les conditions, brièvement, pour prendre la Sainte Seine. J'ai oublié quelque chose, je crois, c'est ça, non? Amen. Alors, mais si tu es là, il ne faut pas dire, mais comme moi, je ne vais pas prendre la Sainte Seine, je ne vais pas être béni. Non. Amen. Le Seigneur est présent pour tout le monde. Amen. Ceux qui vont s'approcher, l'atmosphère de Dieu est déjà là pour nous faire du bien ce matin. Il va déverser l'onction de la guérison, l'onction de la délivrance, pour que tout un chacun puisse être guéri au nom de Jésus. Amen.